Salut à tous c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. C'est la première review de 2026, hein, donc si vous n'avez pas vu la vidéo bilan, en retard bien sûr, évidemment, je vous le souhaite, bonne année, bonne santé, tout ça, hein. Allez voir la vidéo bilan de toute façon, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver pour cette année 2026. Alors, on va commencer par une review de Crunchyroll. Alors, deux raisons à ça. Déjà parce que All the Anime a quand même eu pas mal de décalage quand même ces derniers mois pour certains coffrets, hein. Donc ceux qui devaient sortir normalement en janvier sont décalés à février. Donc évidemment, ça met un trou dans mon planning assez conséquent. Vous l'avez vu, hein, qu'une review pour l'instant ce mois-ci, ça fait peu, évidemment. Donc, il faut que je me rabatte sur ce que je peux avoir. Et comme maintenant, je reçois désormais les coffrets directement de chez Crunchyroll en avance, celui-là, normalement, sort le 3 février officiellement, j'ai reçu, du coup, Windbreaker. Je me suis dit, tiens, on va en faire une review, parce que de toute façon, j'allais le faire. Et puis, ça fait, depuis Tokyo Revenger, j'ai pas eu un seul animé Furio, hein, quand même, dans les mains. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va le faire quand même, parce que ça peut être intéressant. Donc, série disponible chez Crunchyroll, prix à peu près une quarantaine d'euros, hein, comme d'habitude, donc ça changera pas. Au niveau du design visuel face avant full, logo Windbreaker ici, comme on peut voir là-dessus, bon, au niveau de l'impression, c'est quand même plutôt propre, quand même, mine de rien, ça va, c'est vraiment plutôt propre. Au niveau de la tranche, mention 1, donc ce qui est une saison 2 hein, qui débarque d'ici quelques temps. Logo Windbreaker, Crunchyroll Blu-ray, bon, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, la poste, hein, voilà. Voilà, j'ai un coin enfoncé ici, hein, on peut le voir ici, hein, comme d'habitude, hein. Merci La Poste, c'est évidemment toujours la même chose avec eux. On peut pas recevoir des coffrets tranquillement. À l'arrière, vous avez du coup la phrase d'accroche, légende héroïque, des délinquants les plus forts luttant pour protéger leur ville. Alors c'est un Furio assez particulier parce que c'est des délinquants qui servent leur quartier à l'intérieur. Donc c'est assez particulier au niveau de l'histoire, je vous laisserai la découvrir, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. C'est dispo aussi chez Crunchyroll en SVOD, si jamais vous voulez prendre des précautions avant de l'acheter le coffret, tester un épisode quand même en SVOD. On a du coup le texte résumé ici, quelques captures d'écran ici, les bonus, on a les opening endings sans texte, vidéo promotionnelle en VOST.fr, une carte postale et un livret de 80 pages. On a 2 Blu-ray de 13 épisodes, environ 325 minutes avec bonus, environ 8 minutes le bonus. VOVF en stéréo Dolby True HD, c'est dispo chez Crunchyroll, c'est une licence Aniplex, d'ailleurs animée par le studio Cloverworks, et c'est dispo pour une quarantaine d'euros. Vous avez de toute façon tous les liens en description si vous souhaitez acheter le coffret. Alors, à l'intérieur, on va commencer direct par la carte, hein, comme ça sera fait. Bon, c'est une carte, ma foi, très jolie au niveau design, bon, contour noir par contre, hein, évidemment. J'aurais préféré qu'elle soit en plein format à ce stade, ça aurait été quand même un peu plus joli, je pense. Mais niveau impression, comme vous pouvez le voir, c'est quand même, ouais, c'est quand même propre. Les points que vous voyez, c'est normal, hein, ça c'est mon capteur photo qui fait ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que là, quand je fais de la grosse macro, ça zoome tellement dans les détails, vous voyez, c'est qu'on voit les micro-points de l'impression. C'est tout à fait normal. À l'œil nu, franchement, on voit rien du tout, hein, y a pas de problème. On fait le Digipack, donc Digipack, double disque, donc 2 plateaux. On peut voir ça, ce ne soit pas niveau design, il n'y a pas de souci là-dessus. À l'intérieur, vous avez le disque qui ont le même design, mais un swap color. Et à l'arrière, vous avez tout ce qui est tag, etc. À l'arrière, je vous montre ça, hop, voilà. Ma foi, c'est très joli niveau design, ça là-dessus, c'est raccord avec l'esprit de la série, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est plutôt raccord, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, on n'est pas dépaysé. Le livret, le voici, le voilà. Donc c'est un livret souple, évidemment, comme d'habitude, mais qui, au niveau impression, comme on peut le voir, c'est de qualité quand même. Franchement, c'est quand même plutôt propre. À l'intérieur, on a un immense sommaire. Bon, vous avez le résumé d'épisode, hein, donc vous avez 13 chapitres déjà qui vont jusqu'à la page 13 ou 14, du coup, pour pouvoir faire la présentation des épisodes. On va aller voir vite fait un truc. Voilà. Ah bon, on a au moins le staff qui est traduit ici. Voilà, on a au moins le staff traduit ici. Quelques captures, le résumé de l'épisode. Ça fait un peu remplissage quand même. Faut être très honnête là-dessus. Je pense très sincèrement qu'ils n'ont pas tant de contenu que ça. Il n'y a pas d'interview. De ce que j'ai vu dans le sommaire, il n'y a pas d'interview. Voilà, il y a des conceptions planches et concept design. Il n'y a pas d'interview, donc c'est vrai que bah voilà, vous avez direct 13 pages de résumé. Ça, c'est évident. Hein. C'était
C'était sûr. Donc voilà, donc déjà, vous avez, ici vite fait une limitation pour, passer sur le prochain, chapitre qui est la présentation des personnages avec les différents croquis. Donc ça, c'est que déjà un peu plus intéressant avec, le nom. Par contre, ils ont oublié de mettre la voix française ici. Je le dis aussi pour les animes, hein, quand des fois ils l'oublient. Je vais le dire ici aussi. Ce serait bien de mettre les voix françaises sur le livret. Elles sont aussi dans le doublage, hein, quand même de l'animé. Donc, faut pas hésiter à le faire. Donc, on a une présentation des personnages, hein, de tous les gangs, etc., qui sont dans l'animé. Donc, ça, voilà, ça, c'est classique. Une autre délimitation. On passe sur d'autres personnages. Bon, voilà, c'est assez classique. On a aussi, voilà, les personnages au niveau croquis comme ça. Tout ce qui est key animation, etc. Voilà, avec toutes les expressions faciales, etc. Bon, c'est plutôt sympa. Ah si, ils ont mis la voix française ici. Bah, ils l'ont pas mis avant, mais ils l'ont mis ici. D'accord. Bon, pourquoi pas? Ça aurait été mieux de le mettre avant quand même, parce que il y a sa présentation de personnage juste avant, donc ça aurait été mieux de le faire là. Donc on a quelques visuels, etc. ici. Ça aurait été bien de les avoir en carte, par exemple, avoir quelques cartes en plus, parce que bon, on a 13 pages de présentation de personnages. Bon, c'est un peu du remplissage, hein, quand même là-dessus. Donc ouais, on a vraiment les voix françaises qui sont en fait dans la seconde présentation de personnages. Parce que vraiment, hein, on en a une ici. Vous voyez, là, on en a une ici. Il y a les voix japonaises, etc., hein. Vous voyez, ils ont pas mis les voix françaises, mais là, ils les ont mises. Donc bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Au niveau illustration, etc., c'est joli, mais bon, je pense que ces dessins-là, ça aurait été bien de les avoir dans les cartes. Ça aurait été intéressant. Comme ce que fait d'ailleurs Crunchyroll sur My Hero Academia, ça aurait été intéressant. Bon, bref, c'est une présentation des personnages. On a encore d'autres visuels ici. Voilà, donc bon. Voilà, on voit à peu près la présentation. Page gauche, présentation du personnage avec ses différentes tenues, etc., expression faciale. Page droite, les dessins qu'on a de production, etc. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est globalement la même chose à chaque fois, hein, vous voyez. Voilà. On a aussi ces objets qu'elle porte, ici. Les accessoires. Bon, globalement, voilà, on a quelques... Les tags, bah ça, c'est le fond du coffret Blu-ray, à l'intérieur du Digipack. On a les photos de classe au niveau des élèves, etc. Donc voilà, donc c'est une présentation assez classique, la présentation des accessoires, les différents accessoires de la série, bon, c'est assez classique aussi. Les smartphones et tout. Ça sent quand même que niveau édito, Crunchyroll n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir faire quelque chose de bien plus complet quand même. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas tout ça. Après, si ça n'existe pas, ils ne peuvent pas les inventer, hein. Si l'AD n'en fait pas ou n'en autorise pas, de toute façon, donc bon, c'est toujours le même problème. L'AD, l'ayant droit, hein, juste pour information. Parce que ça, je sais, on me le dit souvent, tu utilises trop de raccourcis, etc. AD, ayant droit. Voilà. On a les différents lieux où se passe l'animé. Là, on a une deuxième double page avec des tags, etc. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, on a en dernière page, on a le livret spécial. Donc, on a toute l'équipe de production ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est un coffret qui, dans l'ensemble, c'est un... Au niveau qualité de la fabrication, etc., il fait le job. Par contre, c'est vrai qu'au niveau édito, je sens quand même que là, ce coffret-là, ils ont dû se dire merde, on n'a pas grand chose quand même à mettre dans un livret. On va mettre les illustrations, etc. Mais on aurait bien voulu quand même des éditos, etc. Parce que là, le problème, c'est que quand tu as 13 pages de présentation de personnages, bah évidemment, hein, ça te fait de secret pour personne. C'est que voilà, c'est ce que je dis souvent quand c'est les coffrets. C'était les coffrets de IDP, enfin le Anime Store, etc., en A4, ou même ceux d'Ibex, ou etc. Ou même ceux d'All Anime, hein, certains ils en ont, les présentations des épisodes, etc., les résumés d'épisodes. Ça fait remplissage, évidemment. Après, le problème, je pense que là, le souci, c'est que peut-être qu'ils attendaient d'autres matos qu'ils devaient avoir, qu'ils n'ont pas eu, et ils ont dû se dire, bon, bah, résumé d'épisodes, hein. Voilà, parce que là, du coup, par contre, il n'y a pas d'informations spécifiques, genre d'anecdotes de production, ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un résumé d'épisode pur et dur avec le staff qui a bossé sur cet épisode-là.
et c'est tout. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment, beaucoup de choses à dire sur Windbreaker? C'est toujours la même question, ça reste une série sympathique, mais est-ce que c'est une série, de la trempe d'un Demon Slayer, d'un JITS? Non, bah non, faut être honnête là-dessus. Ou d'un Fate Stay Night ou un truc comme ça. Non, c'est pas le il y a pas autant de documentation, je pense, là-dessus, donc de toute façon, en général, si Crunchyroll a des interviews à traduire, pour un livret, ils le font. Donc bon, voilà, quoi, hein. Ça en dit long. Mais sinon, au niveau fabrication du coffret, rien à dire, hein. Franchement, il est très, très propre, il est vraiment dans la lignée de ce que fait Crunchyroll ces dernières années. C'est très quali pour le prix, proposé, hein, ça, il y a pas de problème là-dessus, hein. Donc on va passer à la seconde partie de la review, analyse vidéo, audio, la VF évidemment, parce que bon, c'est une VF Crunchyroll France Production, donc il va falloir encore vérifier le mixage, etc. La traduction, on va vérifier si les italiques sont de retour ou pas. Les bonus, bon, on voit déjà ce qu'il y a dedans, mais peut-être des fois, il y a des bonus qui sont oubliés sur le listing à l'arrière, donc on ira quand même vérifier dans le menu. Et on fera la conclusion pour savoir où on le chope au meilleur prix, hein, mais comme d'habitude, vous le savez, je mets de toute façon en bas dans la description les liens pour l'acheter au meilleur prix. Rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde partie de la review, à tout de suite. Bon, j'ai pu regarder un peu ce que donnait notre Blu-ray français et le comparer à la version SVOD Crunchyroll et au Blu-ray japonais parce qu'il y avait déjà des comparos qui avaient été faits. Voici mon avis. Au niveau de la définition, 1080p 16 9e cran classique, 23,76 au niveau du FPS, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne pour le disque 1 37 mégabits par seconde et pour le disque 2 33 mégabits par seconde. Cela faisait un moment que j'avais pas fait de Furio en animé, ça tombe bien, Windbreaker est dans cette catégorie. L'œuvre de Nii et Satoru a été adaptée en anime par le studio Cloverworks, connu pour faire de temps en temps des upscales 1080p de certains de leurs projets quand ils sont animés dans une définition inférieure. Et c'est le cas de Windbreaker. Les traces d'aliasing persistantes sur les lignes verticales et horizontales et sur les mains, les bouches ne laissent aucun doute sur une production inférieure à 1080p. Et je table sur des tests que j'ai fait à une définition environ de 800 pixels de hauteur. Bon, bah c'est aussi valable pour la SVOD de Crunchyroll, hein, le Blu-ray japonais et notre Blu-ray français. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. De toute façon, quoi qu'il arrive, aussi bien sur la SVOD, le Blu-ray japonais et le Blu-ray français, il y aura de l'aliasing sur certaines lignes, sur les bouches, sur les mains, et c'est visible assez souvent quand même. Pas au point de Macross Plus, bien évidemment, ou Macross 0 plutôt, mais ça se voit quand même un petit peu pour une production récente. Concernant la présence du Master Blu-ray, pour avoir comparé la version Crunchyroll SVOD à notre Blu-ray français et le Blu-ray japonais, je n'ai pas vu de différence ou de correction vraiment flagrante. Je pense que cette production était suffisamment mature et que les problèmes type dessin, de visage, problèmes d'ombrage ou problèmes de perspective, etc., ou de texture ont été corrigés avant la livraison de la version TV Master. Concernant la qualité d'image, notre Blu-ray français présente une image plutôt très bonne. Il y a un desync qui avait été appliqué par le labo japonais. Vu le paquet de dégradés de couleurs, cela fait sans en appliquer un, il est plutôt très bien appliqué et notre encodage français le conserve plutôt bien. La qualité vidéo est excellente, elle permet de récupérer des détails, notamment dans les effets de glitch, les trucs un peu qui sont consommateurs de débit, hein, de toute façon en vidéo, ce qui peut pas être fait au niveau de Crunchyroll parce que c'est, je crois, 6 à 9000 kilobits par seconde. Là on en a 37 sur le disque 1, 33 sur le disque 2. Bon voilà quoi, ça n'a rien à voir, hein. On fait un bond en avant comme pas possible au niveau du débit vidéo. C'est payant parce que certains des EPS qui étaient assez lissés sur la version SVOD sont bien meilleurs sur notre version Blu-ray. Donc dans l'ensemble, on a quand même un encodage très propre, vraiment qualitatif, et c'est aujourd'hui ce que nous livre Crunchyroll majoritairement quand même en Blu-ray. Au niveau du son, VO, VF, Dolby True, HD, stéréo, 24 bits, 48 kHz. Alors l'audio VO, pas grand chose à dire, c'est le mixage de la version Blu-ray japonaise, c'est le même. Il est très bon, on profite bien de la bande son de Ryo Takahashi. Dans l'ensemble, ça fait quand même plutôt le taf, hein. Le mixage VO est vraiment très sérieux, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Concernant la VF, elle est produite chez Crunchyroll France Production, alors autant le mixage audio chez eux, en général, c'est pas dingue. On l'a vu à la rentrée 2025 avec Alia, mais sur Windbreaker, c'est plutôt correct. Ça vient directement de la version je crois que c'était Simuldub qui avait été diffusée, parce que ça s'entend, il y a une petite différence au niveau de la hauteur de son sur la version VF, parce que ça a été sûrement fait depuis le TV Master, et donc la hauteur de son n'est pas tout à fait la même par rapport à la VO. C'est une VF produite chez eux, la moins pire en mixage, et pourtant j'en ai écouté quand même des VF de Crunchyroll France Production, mais celle-là, c'est la moins pire au niveau mixage. Là où je suis plus mitigé, et ça fait comme Tokyo Revenger d'ailleurs, c'est le casting. Sur les personnages féminins, ça va, mais pour les personnages masculins, la crédibilité en tant que gang est quelque peu discutable quand même. En VF, elle souffre des mêmes problèmes que Tokyo Revenger, hein, c'est-à-dire que la crédibilité n'est pas là, ils font pas gangsta vraiment
clairement. Ils font pas raca, ils ont pas l'accent, ils ont pas l'essence même des dialogues vraiment qu'on peut avoir là-dedans. C'est le gros problème, hein. C'est vraiment exactement pareil que Tokyo Revenger, mais au moins l'adaptation de Windbreaker est plutôt bonne sur cette VF, ce qui n'était pas totalement le cas sur Tokyo Revenger, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même des soucis de sens assez graves par moment, dont un je vous avais mis en extrait sur la review de Tokyo Revenger. Je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. T'es en seconde? Merci mec, on t'en doit une. Cet uniforme, c'est un mec de fourrine. Eh, Kotoa. S'il apprend que t'as eu des problèmes, il va piquer une crise. Ça te va si on lui dit pas? Et vous, les raclures? Vous êtes censés être au courant que c'est pas une bonne idée de foutre le bordel dans notre quartier. Parce que nous, les mecs comme vous, on les défonce! Oh, ça va, je m'attendais à ce qu'ils soient carrément plus nombreux, moi. C'est clair, on aurait pu se les faire à deux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi des mecs de fourrine me viennent en aide? Je le reconnais, lui. C'est Iragi du lycée Fourine. Et alors? Ça fait que 4 mecs en plus, y a pas de quoi paniquer. Défoncez-les! Matsumoto à droite, Kaji à gauche, et toi, Yanagida, tu viens avec moi. Je compte sur vous, les gars. Ces sous-merdes ont rien à faire là. Au niveau de la traduction des sous-titres, la police d'écriture, on est sur la même chose que d'habitude depuis le passage au workflow Crunchyroll USA. Évidemment, vous vous posez la question, je pense, les italiques ont toutes sauté encore une fois. Ça ne fait pas exception sur ce coffret-là. On est à 10 coffrets là quand même hein, qui sont concernés par ça. Ça commence à faire beaucoup. On m'a clairement fait comprendre que de toute façon, apparemment, le côté USA, ils ont pas l'air de comprendre pourquoi il faut faire ça, alors que c'est les normes hein, quand même en France. Hein. C'est comme ça que ça se discute pas. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Crunchyroll USA s'en carre le coquillage comme pas possible parce que tout simplement ils sont au courant du problème mais ils n'ont pas l'air de vouloir mettre à jour le workflow pour pouvoir gérer ça correctement, ce qui était en plus fait avant hein, c'est ça le pire, mais il fallait le confier à une personne qui le faisait directement, donc c'est comme toujours, est-ce que c'est un problème de délai ou pas, ça c'est toujours le même problème. La traduction a été confiée à Manon Tesser, elle est plutôt propre dans l'ensemble, colle plutôt correctement à l'univers Furio, j'ai pas grand chose à dire dessus, pas vu de choses assez obvious hein, comme on peut voir sur certains mangas du genre Furio dans nos éditions françaises hein, quand même hein, notamment une chez une maison d'édition où quand même foirer la traduction, l'adaptation, le lettrage, tout le tintouin, c'est déjà arrivé hein, malheureusement, mais ça c'est un grand classique, c'est pas pris au sérieux le Furio, c'est bien dommage quand même. Je n'ai pas de conseil de visionnage particulier, aussi bien en VF qu'en VOSTFR, c'est du bon boulot. Bon, le casting sur la VF fera toujours grincer des dents, mais pour les gens qui de toute façon sont allergiques aux sous-titres, la VF sera là de toute façon. Donc, mais en fonction de vos préférences, vous avez le choix, VF, VOSTFR, au moins l'adaptation est plutôt bonne dans les deux. Direction le menu des disques pour voir ce qui se passe au niveau des bonus. Sur la première galette, nous avons l'opening et l'ending crédiless, et sur la deuxième galette, nous avons les teasers sous-titrés français. Bon, voilà, c'est le strict minimum, c'était de toute façon indiqué à l'arrière du coffret, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de making-of, il n'y a pas de tout ça. Donc comme ça, c'est réglé. On aurait pu peut-être espérer une galerie d'art avec les visuels qu'il y a dans le livret, mais en plus grand format sur la vidéo. C'est ce que fait d'ailleurs Discothèque de temps en temps. Quand ils ont des visuels de très très grand format, ils peuvent les mettre dans le menu pour justement faire une galerie d'images. Ça peut être intéressant, ça peut être mérité de creuser le sujet, mais en tout cas, voilà, il y a le strict minimum, c'est-à-dire ce qui était dispo sur l'édition Blu-ray de toute façon. On passe au point positif et négatif. Les positifs, les finitions, dans l'ensemble, c'est un coffret pour une quarantaine d'euros, on en reparlera après, hein, là où on peut le choper le moins cher. Pour une quarantaine d'euros, les finitions sont très propres. Couplé à une qualité vidéo très très bonne, là-dessus vraiment, c'est rare maintenant quand même Crunchyroll fasse des conneries quand même au niveau qualité vidéo quand même. Hein. C'est à part Nier Automata et Licorice Recoil, bon malheureusement Licorice Recoil il n'y aura pas de remplacement de disque pour l'instant, j'en ai déjà parlé à mon nouveau contact chez Crunchyroll, pour l'instant c'est pas possible, il n'arrive pas à justifier le remplacement des disques, alors que vous le savez aussi bien que moi que le coffret est complètement raté, mais malheureusement le problème c'est que les ricains, c'est très compliqué, hein. C'est tant que ça fonctionne pour eux c'est nickel, hein. Mais bon ça c'est un autre débat. Donc dans l'ensemble, finition et qualité vidéo très bonne, vraiment là-dessus c'est bien parce que bon, pour une série sympathique comme Windbreaker, ça aurait été bien quand même d'avoir du bon, et c'est le cas justement. On a déjà les deux points les plus importants qui sont vraiment déjà bons. La traduction, bon bah ça fait plaisir quand même, au moins elle est propre, elle est cohérente là-dessus, elle est couplée à une bonne VF, c'est l'autre point aussi là-dessus. Dans l'ensemble, l'adaptation est plutôt bonne. Bon, le casting VF quand même
peu sur les personnages masculins quand même, faut vraiment faire quelque chose. Faut prendre vraiment des comédiens plus sérieux quand même là, dans la gestion des rôles de gang, etc. dans les animés Furio, parce que vraiment des fois ça va pas, ça colle pas très bien. Ça mériterait d'être plus approfondi quand même dans la recherche du casting. Et le dernier point, le livret. Alors il est sympa, c'est toujours sympa d'avoir un livret, il y a des visuels, etc. Mais on va passer au point négatif, mais c'est un livret avec un peu de remplissage. Il y a 13 pages quand même de résumé d'épisodes. Sans anecdote de prod, ça fait quand même quelques pages de gagné gratos quand même sur le livret. Bon, il faut quand même faire la mise en page, etc. Mais d'un point de vue édito, c'est pas très intéressant. Faut être très honnête là-dessus. Comme il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de making, il y a rien là-dedans, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. C'est vrai que dès qu'on se tape 13 pages de résumé d'épisodes, ça fait de suite un peu remplissage. Et ça, c'était valable pour IDP, pour Kana, pour tous les éditeurs qui ont fait ça. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. Et le dernier point, l'absence des italiques, encore une fois. Et ça, vraiment, c'est pénible parce que franchement, déjà, ne serait-ce que pour les personnes qui ont besoin de sous-titres vraiment impeccables pour ceux qui ont des soucis avec l'audition, tout simplement, c'est genre ultra important parce qu'ils peuvent pas entendre correctement une réplique audio, donc ils savent pas vraiment si c'est une pensée, si c'est un dialogue classique. Déjà de base, normalement, je crois que Crunchyroll a des sous-titres SDH sur leur plateforme SVOD, ça serait bien de les ajouter justement dans l'édition Blu-ray parce que ça permettrait de rendre nos coffrets Blu-ray un peu plus accessibles. Et en plus, de mémoire, je crois, c'est subventionné en plus par le CNC, justement, les sous-titres SDH. Donc vraiment, c'est tout bénef, ça rend plus accessible et en plus, c'est subventionné. Donc franchement, autant profiter. Si vous voulez acquérir le coffret, le moins cher, c'est la boutique officielle de Crunchyroll au prix de 38 € et il y a à ça 3 € de frais de port à rajouter, ce qui vous fait un total de 41 €, frais de port inclus. Alors pour avoir essayé la boutique officielle de Crunchyroll, j'ai acheté, c'était il y a pas longtemps, Hell's Paradise. La qualité d'expédition des coffrets est quand même bien meilleure aujourd'hui qu'il y a un an quand même, ça je peux vous le dire. Je l'ai testé, c'est nickel, les coffrets sont bien emballés, c'est impeccable. L'autre boutique, c'est Anime Store, mais plus cher, 44,26 €, frais de port inclus. Bon voilà, vous avez le choix de toute façon. Soit vous prenez Crunchyroll, frais de port inclus à 41 €, c'est le moins cher, j'ai comparé, c'est le moins cher. C'est la boutique de l'éditeur, donc c'est un peu normal. Sinon, il y a Anime Store, plus cher, 44,26 €, mais vous faites des points à chaque fois que vous faites des achats et vous pouvez déduire avec des bons d'achat que vous avez accumulé avec les points. Donc bref, vous connaissez le système si vous commandez chez eux, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, vous avez les deux liens en bas dans la description pour pouvoir l'acheter au meilleur prix. Je vous recommande cette série qui est sympathique. Est-ce que ça mériterait de l'avoir absolument tout de suite maintenant ? Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes vraiment très client de Furio, peut-être. Ça peut être intéressant de l'avoir maintenant quand même dans les coffrets. C'est un tirage qui est pas non plus énorme, hein, Windbreaker. C'est à vous de voir après si vous voulez le prendre maintenant ou pas. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, prochaine review, ça va dépendre des décalages qu'il y a en ce moment parce qu'il y en a beaucoup quand même des éditeurs là-dessus au niveau de leur planning. Allsanime a fait un gros décalage ces derniers temps. Galaxy Express, La Tour au-delà des nuages et Les Enfants Loups, par exemple, ça a été décalé. Ça, c'est quand même un peu embêtant parce que c'était dans mon planning pour janvier. Je peux vous dire que ça m'a fait un petit peu chier quand même. Donc, il y aura d'autres coffrets de Crunchyroll puisque maintenant, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez vu d'ailleurs justement en début de vidéo, je reçois directement maintenant les coffrets d'Arcades par Crunchyroll. Ça me permet de gagner un temps considérable pour bosser. Vraiment, ça me soulage un peu quand même là-dessus. Mais ça change rien de toute façon au review. Parce que, vous voyez, il y a encore les italiques manquantes. Le livret, 13 pages de résumé d'épisodes sans anecdote de prod. Je le dis direct. Il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. C'est tout de suite visible de toute façon. Donc, bon, ça change pas grand-chose. Donc, normalement, on va y avoir Galaxy Express 999, La Tour au-delà des nuages, Les Enfants Loups 4K. On va voir normalement Nagatoro qui va arriver la première saison en Blu-ray. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver de toute façon. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sort. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est très important parce que justement, si jamais une review est encore décalée parce que le coffret est encore décalé, vous serez averti sur la page communautaire de YouTube où je mets justement à jour régulièrement l'actualité des vidéos. Ou n'hésitez pas à me suivre en bas dans la description. Vous avez un lien Linktree. Vous avez tous mes réseaux sociaux pour me follow. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, ça c'est évident. Vous avez les super merci si vous souhaitez faire un don et vous avez le bouton rejoindre pour avoir accès aux reviews en avant-première, ce qui sera très utile justement pour les reviews de Crunchyroll parce qu'elles vont arriver bien plus tôt que prévu quand même. Ça là-dessus, c'est normal, vu que je vais recevoir les coffrets plus tôt que prévu maintenant, ils seront d'office de toute façon arrivés en AVP un peu plus rapidement que d'habitude, ça c'est sûr. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.